Elle ne paie rien pour attendre celle-là. Je dois lui rendre ce qu'il m'a fait. C'est trop difficile. Je suis un pour ne rien. Non, je n'y arriverai pas. J'ai peur. Change tes pensées. Les éphémérides de Sonia Renée Boguifou. Et si la vie nous était contée? Cœur brisé. Au volant de mon véhicule, enfermé dans cet habitacle climatisé, j'écoute avec une oreille furtive la musique douce de Céline Dion, diffusée par la radio. Mes pensées vagabondent, préoccupée que je suis par l'état de santé de mon amie Edwige, qui me bouleverse. En plus de ma compassion, il me faut lui apporter toute ma lucidité pour l'aider à sortir de ce sombre traquenard de sa vie, qui exige de moi un soutien moral des plus ardus. En effet, voilà plusieurs jours maintenant qu'elle traverse un moment d'enfer. Prisonnière d'un chagrin d'amour qui la consume à petit feu de l'intérieur. Enfermée dans sa chambre, elle broie du noir, passe ses journées à pleurer et refuse de s'alimenter. Des questions sans réponse défilent dans sa tête. Pourquoi? Qu'ai-je bien pu faire pour mériter cela? Hélas, aucune réponse. Et ce silence lui brise le cœur. En effet, son fiancé s'en est allé un matin, après une nuit riche en douces émotions, sans crier gare et sans lui donner d'explication. Il a tout simplement, du jour au lendemain, coupé tout lien avec elle, refusant même de la prendre au téléphone. Aux dernières nouvelles, il se serait remis avec son ex. Ignoble épée plantée dans sa chair. La douleur est là, intense, permanente, ancrée dans son cœur émietté et se disséminant insidieusement dans tout son corps ébranlé. Arrivée auprès d'elle, je la découvre encore plus livide, les yeux rouges, les traits tirés, témoin d'une nuit difficile. Je lui prends la main, la regarde, impuissante, tentant par mes paroles d'atténuer sa peine, mais en vain. La vie est terrible, car parfois l'être humain est un vrai prédateur. Je me dis que c'est cruel et irresponsable de la part de ce dernier. On n'a pas le droit de torturer ainsi, et pour quelque raison que ce soit une personne qu'on dit avoir aimée, et avec qui on a partagé de beaux moments. On pourrait bien sûr tergiverser sur la question du pourquoi et du comment, mais au-delà, on reste toujours confronté aux réalités de l'amour et à la question fondamentale du choix de l'être aimé. C'est pourquoi il est dit « Connais-toi toi-même ». Nous avons deux cœurs. Le cœur organique qui bat dans notre poitrine alimente le corps de sang et le cœur émotionnel, ou cœur invisible, qui abrite nos sentiments, nos rêves et nous parle d'amour. C'est la loge intime de l'âme. L'amour est la rencontre de nos cœurs intérieurs, invisibles, qui vont se découvrir et apprendre à se connaître, s'affermir et s'affirmer. Dans une relation amoureuse, le cœur, organe physique, est le premier à entrer dans la danse. Il va attirer l'être désiré et lui ouvrir ensuite les portes du cœur intime, siège de l'âme. Visiblement, quelque chose n'a pas marché chez Edwige, et la violence du choc. La douleur est là, est sensible au paracétamol, à tout comprimé antidouleur, car inaccessible à l'âme, cœur invisible. L'âme, méconnue par nos 5 sens, est exigeante. Et son approche thérapeutique est totalement différente de celle du cœur organique. Nous passons des heures à entretenir notre corps visible, à le nourrir, le vêtir,
Mais prend-on autant de soin pour connaître et embellir notre cœur émotionnel? Bien sûr que non. Nous avons à peine conscience de son existence. Il faut savoir choisir son âme sœur. C'est pourquoi il est écrit « Connais-toi toi-même ». Edwige est une fille belle, attirante, plaisante, agréable à vivre, mais fragilisée par une enfance difficile, marquée par le divorce survenu entre son père et sa mère. Étape sombre de sa vie, inscrite dans sa mémoire corporelle et qui entretient en elle des blessures sournoises, faites de peur, de défiance et de méfiance, ce qui lui confère un caractère instable, réactif par moments. Elle a ainsi, malheureusement comme beaucoup d'enfants ayant connu ce drame, une âme balafrée. Elle souffre donc d'une maladie silencieuse, imperceptible, perturbatrice, gravée dans sa chair. Cependant, rien ne peut excuser ce comportement ignoble et lâche de son ex, qui en dit long sur le type d'individu. Certainement un présomptueux, il a préféré retourner chez son ex sans avoir eu le courage d'affronter le regard d'Edwige. Aussi cruelle soit-elle, cette rupture brutale est une épreuve de la vie. Heureusement, il existe en tout être humain une force protectrice, bienfaitrice, capable de le protéger de toute attaque, d'où qu'elle vienne, et de réparer tout cœur brisé. L'esprit supplante l'âme dont il maîtrise le langage. Edwige doit accepter la situation, se remettre en cause, faire le bilan de sa vie pour en tirer les leçons. Edwige doit pardonner à son ex, car le pardon est libérateur, et le remercier pour lui avoir apporté sa partition à une étape de sa vie. Il faut savoir choisir son âme sœur. C'est pourquoi il est écrit « Connais-toi toi-même ». Il faut savoir choisir son âme sœur, garder la foi encore et en toutes circonstances. C'est indéniable. Les relations et les expériences malheureuses sont là pour nous faire grandir. Un autre voyage plus beau attend devant, vers une meilleure destination. Mais il faudra aguerrir ses armes pour l'atteindre. Mon Edwige à moi, ne sombre pas dans le désespoir. Pense ta plaie et laisse-la se cicatriser. C'est facile à dire, me diras-tu, mais quasi impossible à faire. En effet, il est plus aisé de demeurer dans la haine et la colère, et donc d'auto-entretenir la plaie. Nous restons limités par les disgrâces de l'orgueil. Il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Tout ce qui est beau se construit dans la grandeur de l'esprit. Tire-en les leçons et évertue-toi à construire une vie nouvelle. Le bonheur est devant. Un beau bébé s'obtient dans la douleur. Une blessure sentimentale peut être le plus beau cadeau d'une vie, pour peu que l'on soit habité par la foi. La foi est un impératif incontournable, car c'est le plus grand des médecins. Fais-en une certitude. Prends ta destinée en main et ne culpabilise pas. Le chemin est ainsi tracé. Apprends à te regarder avec amour et respect et pose des actes qui t'élèveront. La réussite dans la vie est la résultante des obstacles que nous avons affrontés tout le long du chemin. Mon Edwige chérie, la vie est belle. Lève-toi et marche. Plénitude et sérénité, tout est harmonie. Et si la vie nous était comptée?